Bon après-midi. Bon après-midi. Moi, je m'appelle Mathieu. Et moi, c'est Sophie. Et bienvenue à notre deuxième épisode de l'Ordre de Jacques Cartier, tome 1, un mystère en Ontario. Puis on espère que vous avez passé une superbe longue fin de semaine. Puis Mathieu, toi, t'as fait quoi de ta fin de semaine? Ouf, c'est quoi que j'ai fait cette fin de semaine? Je me suis occupé de mon jardin. Parce que ma cour arrière, grâce à l'hiver, ma terre était un peu abîmée. Ma terre, la terre à mes parents. Mais il y avait des trous dans le gazon était rendu un peu jaune. Fait que on a été se procurer de la terre puis on a répandu ça un peu partout. Puis prochainement, on espère planter des légumes pour donner un peu plus de vie à notre jardin. Alors, Wow. c'est ça. Puis quel genre de légumes tu planifies de planter? Pour l'instant, les légumes que j'aimerais planter sont les concombres puis des piments. Ah, ce sont des légumes très respectés. Ils sont très très bons. Par contre, j'ai encore de la difficulté à différencier des concombres, des zucchini à vue d'œil. Alors, je me retrouve souvent dans une situation où je pense que je m'apprête à manger un concombre, puis en prenant et en mangeant ce que je pense que c'est un concombre, je réalise que c'est un zucchini. Alors, je me sens trahi, tu sais. Je comprends, c'est le plus traître des légumes, un zucchini. Oui. Mais je me dis qu'éventuellement, je vais peut-être commencer à aimer ça, mais pour l'instant, je suis pas un gros fan. Mais je respecte ceux et celles qui aiment ça, les zucchinis, j'ai rien contre Bien ça. sûr, bien sûr. Mais assez de légumes et de moi. Toi, Sophie, qu'est-ce que t'as fait cette fin de semaine? Ben moi, j'ai tout préparé mes affaires, je les ai toutes mis dans un sac à dos, je me suis habillée adéquatement pour la température, j'ai mangé le plus gros des déjeuners, puis ensuite, j'ai fait une randonnée dans ma cour arrière. Une randonnée dans ta cour arrière? Oui. Comment t'as fait ça? Ben, ma cour arrière a la grosseur genre d'un enclos de poule. Donc là, si tu fais quelques tours, c'est comme faire une randonnée genre Mont Everest. C'était fantastique. Enclos de poule? C'est Ouais. la première fois que j'entends ça pour décrire une cour, mais... Parfait, on a toutes des cours différents. Alors, Sophie, en parlant de randonnée, je pense que c'est le temps qu'on se randonne vers notre première activité de la journée, non? Ah! T'as complètement raison. Donc aujourd'hui, on va finalement commencer la lecture de la bande dessinée. Puis Mathieu et moi, on a super hâte de commencer ça avec vous. Oui, mais avant qu'on commence, soyez sûr et certain que vous avez une copie de la bande dessinée pour suivre avec nous. Si vous n'avez pas de copie physique, ben c'est pas la fin du monde. Les images de la BD vont être présentées à l'écran. Alors vous pouvez suivre avec nous comme cela. Dans le même ordre d'idée, assurez-vous de toujours avoir votre décodeur ainsi que votre feuille de suivi avec vous. À la fin de cet épisode, on va faire un autre défi d'évasion, puis c'est important de toujours se mettre à jour. Donc, sans plus tarder, voici l'Ordre de Jacques Cartier, tome 1, un mystère en Ontario. Fini les examens. J'avais tellement hâte que la session se termine. En passant, Sophie, j'ai su que le beau Paul avait un œil sur toi hier soir. Ah ouais, tu veux dire le beau Paul avec le sourcil qui finit pas? Ça fait 1 an qu'il te court après. T'es sûr que tu vas même pas le manquer un peu? Tu te trouves drôle, hein? Drôle. Pas en tout. Paul est en amour. J'en ai pitié. On passe par l'île Manitoulin. Ça va être un peu plus long, mais j'ai jamais pris le Chichibunga. Le quoi? Tu sais ce que je veux dire? Le Chimichanga. Le gros bateau qui traverse la baie Georgienne. Le traversier s'appelle le Chichimon, Mathieu. Le Chichimon. Enfin, on part pour le chalet à mon oncle Édouard. Oh, franchement, Sophie, t'aurais pas pu te retenir ou au moins ouvrir une fenêtre? Arrête de niaiser, Mathieu. C'est bien que c'est l'odeur du moulin à papier d'Espanola. Il est décédé depuis quand, ton oncle? 1 an. Mais je viens d'apprendre que j'ai hérité le chalet. C'était un homme mystérieux. Je l'ai pas vraiment connu. Comment ça? La seule fois que j'ai été à son chalet, il m'avait défendu d'entrer dans son bureau. Je me suis toujours demandé ce qu'il cachait là-dedans.
On va voir ce soir. J'espère qu'on regrettera pas d'aller dans ce bureau-là. En revenant, on pourrait faire un petit tour sur le sentier Cup and Saucer. Il paraît que la vue sur la baie Georgienne et le chenal nord est à couper le souffle. Savais-tu que Chichiman veut dire grand canot en Ojibwe? Ah ouais? Ben, j'aurais appris au moins un mot autochtone. Je suis le roi du monde! Penses-tu vraiment que t'es le premier à faire ça? Gros et toi de descendre là avant que la sécurité arrive. Si t'as faim, paraît qu'il y a des bons fish and chips à Tobermory. Ah oui, je crève de faim. Je me demande s'ils sont meilleurs que ceux de Killarney. Ah, il paraît que c'est un vrai paradis la péninsule Bruce, avec des plages de sable d'un côté puis des falaises et des cavernes de l'autre. Tiens, mon petit. C'est pas une bonne idée de nourrir ces oiseaux-là. Ben là, c'est juste une petite mouette qui a faim. Fallait que tu la nourris, hein? On arrive-tu au chalet de ton oncle? On approche de Wasaga Beach. Puis après, il va nous rester une demi-heure. Ah! Savais-tu que Wasaga Beach est la plus longue plage d'eau douce de la planète? C'est sûr que je le savais. Quoi? Tu me crois pas? Non, pas pantoute. Ok, la smart. J'ai lu une légende vraiment intéressante qui vient de la région du chalet de ton oncle. Ah ouais? C'est quoi? La légende du loup de la fontaine. Vers 1900, un loup maléfique terrorisait les habitants de la région. Un soir, Joseph Lortie et sa femme Philomène entendent un hurlement qui les fait trembler de peur. Joseph prend son courage à deux mains, puis va à l'étable pour rentrer les chevaux. C'est là qu'il aperçoit une silhouette ressemblant à celle d'un énorme loup qui se sauve. Le lendemain, un voisin, Colbert Tessier, découvre ses 40 brebis éviscérées. Colbert et Joseph décident de se lancer à la recherche de la bête. Les carnages se succèdent sans que les meilleurs chasseurs de la région arrivent à arrêter la bête. Après plusieurs mois, la bête semble invincible. Puis, un jour, Théophile Brunel, un borgne, aperçoit la bête au bout d'un champ. Il épaule son fusil, ferme son bon œil, tire sur la gâchette et abat le loup. Me niaises-tu? Un homme aveugle d'un œil a tiré le loup? C'est ça la légende. Mais t'es pas le seul à trouver ça bizarre. Certains disent que c'est un loup-garou qui aurait fait tous ces massacres et qui aurait piégé le pauvre loup innocent. Un loup-garou. Je suis vraiment déçu qu'on arrête ici pour aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé ça continuer à lire. Je suis tellement d'accord, c'était tellement bon, je veux tellement savoir qu'est-ce qui se passe après. Ouais. À la semaine prochaine. C'est ça. Tu sais, Mathieu, je me sens tellement inspirée. Inspiré, ouais. Non, comme ce qu'on vient de lire, les mots qu'on vient de lire m'inspirent profondément à faire du vocabulaire. Ah. Ben oui, c'est vrai, mais l'activité qu'on est supposé de faire après la lecture, c'est le vocabulaire, non? Oui, c'est en plein ça. Donc, à la maison, assurez-vous d'avoir cette feuille afin de compléter l'activité suivante, où est-ce qu'on va pouvoir associer les termes, expressions au vocabulaire à la bonne définition. Et assurez-vous aussi de laisser vos réponses dans les commentaires. Donc, au début, on va faire un survol des termes et expressions. Donc, le premier, c'est avoir hâte. Avoir hâte, en anglais, ça se dit to be excited. Et si je le mettais en contexte, je dirais j'avais tellement hâte que la session se termine. Moi aussi, j'avais tellement hâte que la session se termine. Ah, ça fait du bien. J'avoue. Mais on passe au prochain. La prochaine expression s'intitule avoir un œil sur quelqu'un. La traduction en anglais, to have an eye on someone. Puis si on met ça en contexte, j'ai su que Paul avait un œil sur toi. Ok, on a compris. Mais c'est vrai qu'il y a un œil sur toi. Ok, Mathieu, on passe au prochain, qui est pantoute. En anglais, pantoute se dit not at all. Et si je le mettais en contexte, je dirais tu n'es pas drôle, pantoute, Mathieu. Mais on va se dire que ça, c'est une opinion subjective. Je pense que
Il y a beaucoup de monde qui me trouve drôle, comique ou... Ouais, non, t'as raison. Bref, on va sauter au prochain. La prochaine expression s'intitule se grouiller. La traduction en anglais, to hurry up. Et si on met ça en contexte, grouille-toi de descendre de là. Et le prochain mot, c'est éviscérer. En anglais, ça se dit to disembowel. Et si j'étais pour le mettre en contexte, je dirais le fermier découvre ses brebis éviscérées. Ouais, ce mot-là me donne un peu des frissons. Ouais, t'as raison, j'ai un peu la chair de poule. On passe au prochain mot? Ouais, bonne idée, oui, prochain. Ok. La dernière expression pour cette semaine, c'est me niaises-tu? La traduction en anglais, are you kidding me? Et si on met ça en contexte, me niaises-tu? Un homme borgne a tiré le loup? C'est ce que la légende dit. Oui. Donc, maintenant qu'on a fait un survol du vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui, faisons un petit survol de définitions qu'on va devoir associer. Donc, la première qu'on a ici, c'est pas du tout. Non, mais je pense qu'on devrait commencer avec les vocabulaires pour trouver les définitions. Oui, mais il suffit de faire un survol de toutes les définitions avant de passer à l'activité. C'est vrai. Oh mon Dieu. C'est vrai. Faut qu'on... Ah. Parfait. Alors, pas du tout. Se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Être très pressé de faire quelque chose. Surveiller quelqu'un avec attention. Se dépêcher, se remuer ou bien agir vite. Et, sans plus tarder, enlever les entrailles / viscères, ouverture de parenthèse, organes, fermeture de parenthèse. Donc, on va passer à l'activité, puis n'oubliez pas, si vous connaissez les réponses, n'hésitez pas de les laisser dans le commentaire. On va vraiment avoir besoin de votre aide. Donc, la première chose à définir, c'est avoir hâte. Avoir hâte, Avoir hâte. Avoir un œil sur quelqu'un. Mathieu, je pense pas que c'est ça la réponse. Oh, c'est Ben, dommage, j'avais super hâte de commencer l'activité. Ouais. Puis t'étais... On dirait que t'étais vraiment pressé de faire l'activité de vocabulaire. Ah! Donc, avoir hâte, ça doit être très pressé de faire quelque chose. Ah ben oui, non, c'est ça! Parfait. Et voilà, hey, on l'a eu. Donc, assurez-vous d'associer avoir hâte avec être très pressé de faire quelque chose sur vos feuilles. On va Parfait. passer à la prochaine chose. Oui, avoir... La prochaine définition, c'est pour le terme avoir un œil sur quelqu'un. Ça peut pas être physiquement placer son œil sur quelqu'un, hein? Ça, c'est très bizarre. Ouais. À moins que c'est littéralement qu'on fait ça littéralement, on dépose notre œil sur quelqu'un. Je penserais pas que ce soit ça. Ce serait trop facile, ça. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux. Mais Paul avait un œil sur toi. Ok, je sais que Paul avait un œil sur moi. Non, mais on va prendre cette idée-là. On va prendre cette phrase-là. Paul avait un œil sur toi. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ses yeux? Ah, mais il me surveille avec attention. Voilà. On l'a eu. Parfait. Donc, avoir un œil sur quelqu'un, c'est surveiller quelqu'un avec attention. Alors, la prochaine chose qui est pantoute. 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 Hmm. Pantoute, 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 pantoute. Oh. Pantoute, 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 pantoute. Si vous avez des réponses, vous laissez-les dans les commentaires afin de nous aider. Pantoute, pantoute. Attends. Se moquer de quelqu'un.
C'est pas du tout ça, Mathieu. C'est pas ça, pantoute. Attends. Tu viens de faire l'affaire, là. Oh! Tu viens de le mettre dans une phrase. Et Puis, voilà! faut juste qu'on trouve son sens. Attends. Peux-tu me redire ta phrase? Oui, j'ai dit, c'est pas ça, pantoute, Mathieu. C'est pas ça, pantoute. C'est pas ça, pantoute. C'est pas ça, pantoute. Ah, mais dans cette phrase, on peut remplacer c'est pas ça, pantoute par c'est pas du tout ça. Ah! Oui, c'est vrai. Alors, pas du tout, t'égal à pantoute. Et voilà! Yay! On en a 3 de fait, il nous en reste 3 autres. OK. OK. Alors, la prochaine expression s'intitule se grouiller. Se grouiller. Se grouiller. Faudrait vraiment se grouiller pour trouver la bonne définition à ce point, hein? Ouais. Mon Dieu. Attends. Peut-être se grouiller. Se grouiller, on dirait que... On dirait que on veut faire ça avec vitesse. Tu sais, grouiller, vitesse. J'avoue. Vitesse, grouiller. Genre, gros et tes faufounes. C'est une très bonne piste. Oui. Donc, où est-ce qu'on se dépêche? Et voilà, juste en dessous de surveiller quelqu'un, ça dit se dépêcher, se remuer et agir vite. Oui, alors, se dépêcher, se remuer et agir vite est égal à se grouiller. Yay! Donc, on va passer à la prochaine chose. Le mot est éviscérer. 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 Tu sais à quoi ça me fait penser? De quoi? Ça me fait penser à la légende du loup de la fontaine. Oui, c'est pas celle-là que tu m'as dit quand on conduisait à Thunder Beach? Oui! Mais c'est comment qu'avant encore la légende? Et au fond, il y avait un gros loup qui terrorisait un village, puis ensuite, un moment donné, un fermier s'est réveillé, puis a trouvé ses 40 brebis éviscérées. 40 brebis éviscérées. Peut-être c'est la définition enlever les entrailles. Ah, mais slash sûrement! viscère. Ouais, parce que viscère, ça se retrouve dans éviscérer. Et voilà! Voilà. Éviscérer, c'est enlever les entrailles, barre oblique, viscère ou organe. Oui, ok. Quand même un peu lourd. Donc, Ouais. il nous reste juste une dernière chose à faire, puis c'est menace-tu. Puis, évidemment, Mathieu? Mathieu? Mais t'es conscient qu'il reste juste une définition? Sophie, je déduis ce qui se passe. OK. Donc, Mathieu va penser pour lui-même, nous on va continuer avec l'activité. Donc, vu qu'il reste juste une seule définition, puis une dernière chose à définir, menace-tu doit être se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Ah, bon. Bravo, Mathieu. Bravo. Ça a demandé beaucoup de travail de cerveau. Juste à temps. Je pense que je transpire un peu. OK. Donc, maintenant que nous avons complété l'activité, on vous montre à quoi ressemblerait votre fiche finale. Donc, assurez-vous d'avoir les bonnes flèches aux bonnes places, puis on vous donne un petit 5 secondes afin de vous ajuster. Oui. Ah. Tu sais, Mathieu, toutes ces flèches, ça donne envie de faire la géographie. La géographie? Oui, nord, sud, est, ouest, partout. Ouais, mais en parlant de géographie, on pourrait parler d'un peu du parcours qu'on a suivi pendant la bande dessinée. C'est ça, on a vécu tellement de choses dans notre... pendant qu'on se rendait à notre destination. Et puis le tourisme en Ontario est quand même une partie très importante. Puis il y a plein de belles places à faire ou des choses à visiter en Ontario. Alors, on a une carte blanche. Mais
les destinations sont pas là, sont manquantes. Oui, donc, comme activité, afin de faire un petit voyage touristique de chez vous, on va associer les villes dans les cartes en les réécrivant près de leurs points géographiques respectifs. Alors, la première destination à trouver, c'est Ottawa. Où serait Ottawa? Ouais, c'est où sur la carte? Ah, mais tu sais, à Ottawa, il y a le Parlement. Oui, c'est le château qu'on retrouve le roi Justin Trudeau. Mathieu, Justin Trudeau, c'est un premier ministre. Puis le Parlement, ça peut ressembler à un château, mais c'est pas un château. Oui, c'est vrai. Ok. C'est noté pour la prochaine fois. Oui. Mais si je me souviens bien, je pense que Ottawa c'est situé à l'est, non? Ah, Peut-être. Ben oui, regarde, juste là. et voilà, Ottawa! Wouh! Parfait. Une destination de trouver. Il nous en reste quelques autres. Alors, Ici, c'est Sudbury. Oui, Sudbury. C'est où encore Sudbury? Ben, ça, c'est la ville de notre université. Puis, je suis certaine que c'est au nord. Ouais. Ah, mais tiens, si on regarde au début du trait... Ah! Et Juste voilà! là, Sudbury est au nord! C'est notre point de départ. Voilà, ben oui. Ok, la prochaine destination, Espagnola. Ou Non. Espanola. Excusez, Ouais. il n'y a pas de G. Mais c'est tentant de dire Espagnola. Hein? J'avoue, Espagnola. Espagnola. Donc, si on suit notre trajet, ça devrait être tout proche de Sudbury. Ok, fait que la petite case blanche à la gauche de Sudbury. Et voilà, Et Espagnola. voilà! Espanola! Espanola, pas Espagnola. Aïe, aïe. J'ai fait un Ça peu va y pitié. aller. C'est correct. Alors, la prochaine destination, c'est Little Current. Petit courant. Mais si on reste avec la formule qu'on a présentement et qu'on suit la ligne, Little Current devrait être situé juste en dessous d'Espanola. Et voilà, Little Et Current. t'as raison! Assurez-vous de toujours noter les villes qu'on trouve à leur place. Comme ça, vous pouvez suivre avec nous. Donc, la prochaine ville est Tobermory. Tobermory. Les fish and chips à Tobermory. Ah oui. Ah, ça, je me suis rempli l'estomac la dernière fois qu'on était là. Ah, Et de moi. ouais, on parle pas de ça. On parle pas de ça. En restant avec la formule qu'on a présentement, si on suit la ligne, on devrait arriver à Tobermory qui se situe juste en dessous de Little Current. Et Et voilà! voilà! Ah, Tobermory. Puis on continue notre voyage avec les montagnes bleues. Les montagnes bleues. Les montagnes bleues sont-tu vraiment bleues? Oh my god, c'est une question très pertinente. On pourrait dire que ça fait partie d'un mystère en Ontario. Vrai. Ok. Mais en suivant la ligne qui se dirige vers le sud, la prochaine destination serait les montagnes bleues. Et voilà, les Wow! montagnes bleues. Ah, parfait, on continue. La prochaine destination, Wasaga Beach. Tu sais, à Wasaga Beach, il y a un parc provincial avec des espaces sauvages. Puis aussi, c'est pas la place où il y a la plus longue plage d'eau douce au Ah monde. oui, de la planète! Alors, si on continue la ligne, le prochain point, Wasaga Beach. Et voilà. Et voilà! Le prochain, c'est Midland. Midland. Mystère. Mystère. Le mystère Ah. au mystère. Au Midland. Midland. Mystery of Midland. Donc, si on suit ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on va voir que Midland se situe juste un peu plus au nord que Wasaga Beach. Et voilà, Midland.
Wow, il en reste juste un. Ah, puis c'est notre destination. Tu veux-tu le dire, Sophie? Ça me ferait plaisir. Donc, il reste juste Thunder Beach. Thunder Beach, qui est situé juste là, à la gauche de Midland. Oh, ça c'est beaucoup de destinations à souligner. Et voilà, donc votre carte à la maison devrait ressembler à ça. On vous laisse un petit 5 secondes afin de vous réorienter. Oui. Oui, il y a tellement de places à visiter en Ontario. Puis notre voyage a été super, super, super amusant. Mais oui. Mais en parlant de voyage, je pense qu'il est temps qu'on prenne un petit voyage à la prochaine activité de la journée. Ah oui, défi c'est vrai! d'évasion! Le défi d'évasion! Donc, assurez-vous d'avoir votre décodeur et votre feuille de suivi à votre côté. Puis on va parler de qu'est-ce qu'on a découvert la semaine passée. Donc, avec le défi d'évasion de la semaine passée, nous avons trouvé les lettres décodées suivantes. O, J et C. Puis de ces 3 lettres, nous avons trouvé le titre « L'ordre de Jacques Cartier ». Et oui, alors soyez sûr et certain que vous avez inscrit ça sur votre feuille de suivi. Puis soyez préparés à inscrire d'autres découvertes d'aujourd'hui. Parfait. Alors commençons avec la mise en situation. Chers amis, Sophie et moi sommes arrivés au chalet de mon oncle à Thunder Beach. Heureusement que l'acte de transfert du chalet était suffisamment précis sur sa localisation. Vous souvenez-vous du trajet que nous avons emprunté? Il serait bon de le connaître, car s'il m'arrivait quelque chose, Sophie serait la seule personne à connaître l'emplacement du chalet. Elle pourrait avoir besoin de votre aide un jour. Mathieu. Parfait. Donc, il suffit de connaître le trajet de notre voyage afin de décoder notre défi d'évasion d'aujourd'hui. Donc, assurez-vous que... Oh non, on va commencer par faire l'activité avant. Désolé. Donc, les instructions nous disent de commencer à la case marquée d'un X. Donc, vous pouvez soit suivre avec un petit crayon, un doigt ou simplement vos yeux. Donc, mais on va commencer avec le X. Donc, la première instruction est de se déplacer de 2 cases vers la droite. 1, 2. On est rendu sur la case Wasaga Beach. Wasaga Beach, la plus longue plage d'eau douce de la planète. Ah, mais oui, c'est sûr. Donc, ensuite, c'est une case vers le bas. 1. On est rendu sur la case Ontario. Ontario! On connaît très bien ça, l'Ontario. Mais oui. Ensuite, 2 cases vers la gauche. 1, 2. On est rendu sur la case Espanola. Sans G. Oui. Ensuite, 2 cases vers le haut. 1, 2. On est rendu sur la case Little Current. Et ensuite, une case vers la gauche. 1. On est rendu sur la case Sudbury. Où est-ce qu'on étudie présentement. Oui. Et ensuite, une dernière case vers le bas. 1. Et on est rendu sur la case Thunder Beach. Donc, notre destination est Thunder Beach. Parfait. Donc, prenez le temps d'inscrire Thunder Beach sur vos papiers afin de pouvoir trouver la lettre encadrée. Donc, c'est temps de décoder maintenant qu'on a toutes les informations nécessaires. Donc, premièrement, assurez-vous toujours que votre décodeur est à sa forme initiale, donc le A en dessous du A. Oh, désolé, 2 secondes. Et voilà. Et on sait que la clé du code est 17. Donc, on va prendre la roulette du haut avec les chiffres et puis le déplacer jusqu'au chiffre 17. Ok. Et voilà. Parfait. Donc, votre décodeur devrait ressembler à ceci. Et on voit que le chiffre 17 nous révèle la lettre Q. Donc, nous allons prendre la roulette bleue avec la lettre Q
puis le déplacer jusqu'en dessous du A de la roulette blanche. Voilà. Et voilà. Et ceci est maintenant la nouvelle forme de votre décodeur. Donc, de la réponse Thunder Beach, notre lettre encadrée est B. Donc, nous allons trouver le B sur notre plan blanc, qui est juste ici. Et ceci est associé avec la lettre R. R. Oui. Donc, R est notre lettre décodée. Alors, il faut noter ça sur notre feuille de suivi. Oui, oui. Afin de résoudre le mystère qui se retrouve en Ontario. O, J, C et là, R. Parfait. Voilà. Ah, Mathieu, Oui. Oui, Sophie. tu sais, après avoir décodé toutes ces choses, est-ce que tu te sens comme si plus confiant dans tes aptitudes de décodage? Si je me sens plus confiant. Oui, mais par contre, j'ai encore un peu d'apprentissage à faire par rapport au décodeur. Parce que, oui, ça paraît simple, mais on pourrait dire qu'il y a une certaine technique, un certain moyen d'approcher le décodeur. Parce que oui, c'est un morceau de papier, mais c'est beaucoup plus qu'un morceau de papier. Tu sais? Je suis d'accord. Puis c'est toujours quelque chose qui peut se pratiquer. Puis les instructions sont encore en ligne, disponibles pour vous si jamais vous voulez pratiquer encore plus avec le décodeur. Oui, je pense que je devrais faire ça moi aussi. Je me dis que je n'en ai pas besoin, mais en réalité, ouais, je devrais réviser ça. C'est mon affaire. Donc moi, j'ai super hâte de découvrir plein de choses qu'on va pouvoir décoder à travers les semaines. Mais oui, il nous reste combien de semaines, là, Sophie? Je pense qu'il nous en reste 4. 4? Oui, après cette semaine, il nous reste 4 semaines. Oui. Puis là, la semaine prochaine, on va arriver au chalet de mon oncle Édouard. Oh, le chalet de mon oncle Édouard. Puis on pourra rentrer dans son bureau sans qu'il le sache. Il n'y a pas de manière qu'il va savoir. Oui, mais je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi qui cachait dans son bureau. Moi aussi. Je me demande, tu me dis que c'est un homme un peu mystérieux, mais pourquoi, tu sais? Ouais, mais il aimait pas ça parler de soi-même ou de ce qu'il faisait. Il était vraiment quelqu'un qui voulait savoir à propos de toi sans vraiment dévoiler à propos de lui. Ah, humble et à la fois mystérieux. Oui, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir là-dedans. Moi aussi. Donc, Ok. donc aujourd'hui, on a eu la chance de lire la première partie de la bande dessinée avec vous, puis c'était super amusant, puis on a commencé à vraiment rentrer dans l'information des choses pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement en Ontario. Et ensuite, nous avons fait une activité de vocabulaire avec vous, puis on a défini 6 mots ou termes ou expressions. Oui, un peu de tout. Ouais. Et nous avons trouvé leur définition. Certains simples, certains plutôt compliqués. Certains qui ont requis un peu plus de compréhension. Certains qui étaient plus intenses que d'autres, tels que éviscérés. Ouais, ça me donne encore des frissons quand tu... Ouais, j'avoue. Ouais, bah... J'aime pas En tout ça cas. penser. On a aussi fait essentiellement une récapitulation de notre voyage jusqu'à Thunder Beach. Ouais, c'est quoi encore les places qu'on a... C'est quoi encore les destinations qu'on a frappées? Ouh! Les destinations qu'on a frappées, on a commencé de Sudbury. Puis après ça, on est descendu à Espanola. Et non Espanola. Espanola. Ensuite, on est passé par Little Current. Aussi connu comme Petit Courant. Petit Courant. Petit Courant. Par la suite, nous sommes arrivés à Tobermory. Oui, avec les bons fish and chips puis les mouettes. Mm-hmm. Je suis désolée. Maudite mouette. Et ensuite, les montagnes bleues. Mm-hmm. Est-ce qu'on le sait s'ils sont bleus? On ne le sait pas, mais On un le sait jour, pas. on va le savoir. Un jour. C'est ça le mystère. Mm-hmm.
Par la suite, on est arrivé à Wasaga Beach, Ah, un parc Wasaga Beach. qui est un parc provincial avec des espèces sauvages et aussi la plus longue plage d'eau douce au monde. Au monde! Oui, je pense qu'on peut avoir un peu de fierté dans ça en tant qu'Ontarien. Tellement, à 100%. Eh Ensuite, oui. on est passé par Midland, Mystère, Mystère. mystère, oui. Et par la suite, on est arrivé à Thunder Beach, où se situe le chalet que nous allons discuter un peu plus la semaine prochaine. Oui, exactement ça. Et après cette aventure géographique que nous avons vécue ensemble, nous avons fait le défi d'évasion. Oui. Alors, nous avons basé un peu sur la géographie que nous avons visitée tantôt. Il fallait qu'on se souvienne du parcours qu'on a pris de Sudbury à Thunder Beach. C'est l'information importante à savoir parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pourrais un jour disparaître sans le savoir parce qu'on le sait tous que je suis quelqu'un de vraiment courageux qui attaque le danger tête première. Fait que si jamais quelque chose m'arrivait et que je pourrais plus continuer, ben, vous deviez aider Sophie à résoudre le mystère. Tu te décris tellement bizarrement, Mathieu. Bizarrement. Mais dans le sens que tu dis que t'es quelqu'un de si courageux, prêt à attaquer le danger, mais t'étais présent avec moi quand les mouettes sont venues nous chasser, puis t'étais le premier à courir. Ouais, ben, j'étais le premier à prendre la charge. Ok. Je me suis dit, j'ai analysé ça en termes de succès, si on pouvait s'évader ou non. Et je me suis dit qu'on avait une plus haute chance de s'évader que combattre une armée de mouettes. D'accord. Alors, j'ai pris les premiers pas, j'ai pris les démarches, puis tu me suis. Fait que, on peut dire, d'un certain sens, que toi aussi, t'es quelqu'un de courageuse. Toi aussi, t'as Ok. vu que la décision que j'ai prise était une bonne décision. Fait que, oui, non, t'es quelqu'un de courageux, toi aussi, Sophie. Fait que, prends un Merci, peu de Mathieu. joie en connaissant cette nouvelle qualité, valeur, terme qui te définit en tant que personne. Merci. Merci beaucoup. Oui. Mais... Oui. Ah, je suis un peu... Je suis un Tu sais, peu Mathieu? triste, Sophie. Ah, pourquoi? Parce que... Je pense que c'est rendu la fin. Non. C'est l'heure de la fin? Ouais, il est présentement 1h38. Oh. Puis on le sait tous qu'à 1h38, la fin approche. Oui, c'est l'information qui est globalement connue. Oui. Donc, avant de vous quitter, on aimerait juste vous donner l'information. Désolé, si jamais vous voulez vous procurer la bande Disney pour vous-même, le lien dans la description est disponible si jamais vous voulez procurer votre propre copie afin de suivre avec nous pendant qu'on lit, puis on va continuer la lecture dans les prochaines semaines à venir. Et aussi, n'hésitez pas de revenir nous rejoindre la semaine prochaine, le 28 mai, à 13h, pour une continuité de notre aventure chez le chalet à Mononcle Édouard. Ouh! On ne sait pas ce qui nous attend, mais je pense que ça a le rapport avec le mystère en Ontario. Ben, Sûrement. je veux rien dire de trop, parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en espérant vous revoir jeudi prochain, ce fut un plaisir. Bon après-midi. Bon après-midi. Salut.